بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il fait partie du bon islam de l'homme qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Hadith bon, rapporté ainsi par At-Tirmidhi et d'autres. Ce hadith, il traite donc d'un fondement très important sur lequel repose la voie du musulman, c'est-à-dire la voie sur laquelle tu chemines. En effet, ce hadith, il t'aide à distinguer ce dans quoi tu dois t'impliquer et ce que tu dois délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit, il fait partie du bon islam de l'homme, c'est-à-dire qu'il fait partie de la perfection de la religion de l'homme, qu'il délaisse, c'est-à-dire qu'il abandonne et qu'il ne s'adonne pas à ce qui ne le concerne pas, c'est-à-dire ce qui n'a pas d'importance pour lui et ce qui ne le regarde pas. Donc comme vous le voyez mes frères, ce hadith, il fait aussi partie de Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire qu'il comporte peu de mots, mais il comporte de nombreux bénéfices, des bénéfices immenses et très utiles pour le musulman. Nous allons donc voir, incha'Allah ta'ala, certains de ces bénéfices. Premièrement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la splendeur et la perfection de la religion de l'islam. En effet, la religion de l'islam, elle a réuni en elle tout le bien et elle a orienté vers ce bien, tout comme elle a interdit tout mal et a prévenu contre ce mal. Et ce hadith, il en est une preuve. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ce noble comportement, en nous indiquant qu'il fait partie de la perfection de la religion de l'homme, de délaisser ce qui ne le concerne pas. Et la splendeur de l'islam, elle apparaît clairement dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans le verset 90 de Surat An-Nahl: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Certes, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance ainsi que l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la transgression. L'islam, c'est donc une religion d'équité, une religion de bienfaisance. Quant à la turpitude, le blâmable et la transgression, ils ne peuvent pas être attribués à l'islam, même s'ils sont commis par certains de ses membres ou par certaines personnes affiliées à l'islam. Le blâme, il est porté sur l'auteur de ce mal, et non sur la religion de l'islam, qui est la meilleure et la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que les gens ne sont pas égaux en termes d'islam et que leur niveau diffère en religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith? Il fait partie du bon islam de l'homme. Et on a vu que le bon islam veut dire ici de la perfection de son islam. Il fait partie de la perfection de l'islam de l'homme. Ceci nous prouve donc que l'homme, il peut atteindre la perfection en termes d'islam, tout comme il peut souffrir de certains manquements et être faible en religion. Et ceci se manifeste à travers quoi? Ceci se manifeste à travers ses œuvres. Ce hadith, il nous encourage donc à tout mettre en œuvre. Pourquoi? Pour atteindre la perfection en religion et s'écarter de tout ce qui s'oppose à cela. Troisièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith qu'il fait partie de la perfection de la religion de l'homme, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas, que ce soit parmi les paroles ou parmi les actes. C'est-à-dire que tu ne te mêles que de tes affaires.
Et tout ce qui ne te concerne pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le délaisser. Tu ne parles pas sur des sujets qui te dépassent. Car si cela te dépasse, c'est que ça ne te regarde pas. Ce n'est pas tes affaires. Aussi, tu ne fais pas des choses qui ne sont pas de ton ressort, car ceci ne te concerne pas. On voit donc que ce hadith, il est valable dans de nombreux domaines, que ce soit dans les domaines religieux ou dans les domaines mondains. Tu ne dois t'occuper que de ce qui te concerne et qui est de ton ressort. Tout le reste, tu le délaisses et ceci fait partie du bon islam. Ceci fait partie de la perfection de ta religion. Et si on appliquait tous ce hadith, wallahi, on éviterait beaucoup de problèmes. Car nombre de problèmes aujourd'hui, ils proviennent de quoi? Ils proviennent du fait que beaucoup de gens se mêlent de ce qui ne les concerne pas, ou se mêlent de ce qui n'est pas de leur ressort. Et surtout, depuis l'apparition de ces réseaux sociaux. Tout le monde se mêle de tout. Tout le monde veut faire son commentaire. Tout le monde veut donner son avis. Que ce soit au sujet des affaires politiques, au sujet des affaires religieuses, au sujet des affaires mondaines. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Et c'est le grand désordre dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit être conscient de sa valeur. Chacun d'entre nous doit être conscient de son rang. Et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui quoi? Qui connaît le rang de sa personne, qui connaît la valeur de sa personne. Et chaque domaine a ses hommes, barakallahu fikum. Tu recherches la perfection de ton islam? Tu recherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors mets en pratique ce hadith. Et délaisse et abandonne ce qui ne te concerne pas. Au lieu de parler matin et soir au sujet d'affaires qui te dépassent et à faire des choses qui ne sont pas de ton ressort, occupe-toi de ta personne. Occupe-toi de réformer ta personne. Tu dois parfaire ton islam en délaissant tout ce qui ne te concerne pas. Ceci est donc le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith. Délaisse ce qui ne te concerne pas. Tu obtiendras ainsi la sérénité et tu préserveras ton temps de toute futilité, insha'Allah ta'ala. Quatrièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith l'encouragement pour l'homme à prendre en charge les affaires qui le concernent. Et c'est ce que l'on comprend de ce hadith. Il fait partie du bon islam de l'homme de délaisser ce qui ne le concerne pas. Mais ce qui te concerne, alors tu dois t'en charger. Le musulman, il ne doit pas être négligent vis-à-vis de ses obligations. Il ne doit pas être négligent vis-à-vis des affaires qui le concernent. Et parmi les choses qui concernent le musulman, il y a le commandement du bien et l'interdiction du mal. Car il y a des personnes qui pourraient comprendre de ce hadith que l'homme ne doit se soucier que de sa propre personne, qu'il ne doit se soucier que de lui-même et ne pas s'occuper des autres. Mais ceci n'est pas correct dans l'absolu. Si tu vois ton frère accomplir un mal, si tu vois ton frère délaisser une obligation, alors il t'incombe quoi? Il t'incombe de le rappeler à l'ordre, avec science et sagesse. En effet, commander le bien et interdire le mal, cela te concerne. Cela fait même partie des causes pour que l'homme soit sauvé de la perdition. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Asr, Wal Asri, innal insana lafi khusr, illa man, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf qui? Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent mutuellement la vérité. S'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset 104 de la sourate Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui quoi? Qui réussiront. Ce seront eux qui réussiront. Donc lorsque ton frère te voit dans une situation blâmable, en train de dire ou de faire une chose interdite, et qu'il te rappelle à l'ordre, tu n'as pas le droit de lui dire « Occupe-toi de tes affaires, ceci ne te concerne pas ». Car il y a beaucoup de gens qui font cela. Tu viens les conseiller, tu viens les rappeler à l'ordre et qu'est-ce qu'il te dit? Ça c'est mes affaires, ça ne te concerne pas, occupe-toi de ta personne, occupe-toi de te réformer toi-même. Il n'a pas le droit de dire ça.
Tu n'as pas le droit de dire ça à ton frère lorsqu'il te conseille. Ceci est interdit, car en réalité cela le concerne. À partir du moment où il t'a vu, où il sait que tu es en train de faire une chose interdite, il est de son devoir de te conseiller. Tu dois donc accepter de lui ce conseil, et tu ne dois pas t'enorgueillir ou le rejeter. Et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, cela fait donc partie des choses qui concernent l'ensemble de la communauté. Mais comme on a dit, ceci doit être fait avec science et sagesse et en empruntant les voies légiférées. Il fait aussi partie des choses qui concernent l'homme, le fait de s'occuper de sa famille, le fait de s'occuper de son épouse et de ses enfants. Tu leur indiques le bien, tu les avertis contre le mal, tu leur interdis le mal, et ce même s'ils sont grands. Car il y a certains parents, dès que leurs enfants sont grands, ils ne se soucient plus de les surveiller, de veiller à leur bon cheminement sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat At-Tahrim, au verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Ceci fait donc partie des choses qui concernent les parents, et l'homme en particulier en son rôle de chef de foyer. Mais cela concerne aussi la femme, qui a une grande part de responsabilité quant à l'éducation des enfants. Et je vous renvoie à ce sujet, à 2 conférences dans lesquelles j'ai développé ce sujet avec plus de détails. La première est sur les droits des enfants sur leurs parents, et la deuxième comporte des orientations sur l'éducation des enfants en islam. Et ces 2 conférences, elles sont présentes sur le site An-Nasiha. Le 5e bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'encouragement à délaisser tout ce qui n'est pas profitable ici-bas, et d'autant plus pour le delà. Et donc, à plus forte raison, à délaisser ce qui est nuisible. À délaisser ce qui est nuisible. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a orientés à délaisser ce qui ne nous concerne pas, car il n'y a aucun profit en cela. Il n'y a aucun profit pour toi à te mêler de ce qui ne te concerne pas. Ni profit religieux, ni profit mondain. Au contraire, c'est une perte de temps. Et cela sera pour toi une source de regret au jour de la résurrection. Tu repenseras à tous ces moments perdus, à parler et à t'occuper de choses qui ne te concernaient pas. Et la situation est d'autant plus grave si en plus de cela, tu tombes dans des grands péchés comme la calomnie ou la médisance sur tes frères en te mêlant de leurs affaires et en les dénigrant en leurs absences. Wallahu al-musta'an. 6e, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que celui qui s'occupe de ce qui ne le concerne pas, alors sa religion est déficiente. Et comme on l'a dit, ceci est le cas de beaucoup de personnes qui se mêlent de choses qui ne les concernent pas, ou qui interrogent sur des choses qui ne les concernent pas, et ainsi de suite. Tout ceci indique une faiblesse en termes de religion. Et entre dans cela aussi le fait de questionner sur des choses improbables, ou alors des choses qui ne sont pas de ton ressort, ou encore des choses qui sont imperceptibles ou autres encore, et on a déjà développé ce sujet lors de l'explication du 9e hadith sur les causes de la perdition des communautés qui nous ont précédés. 7e, on compte parmi les bénéfices de ce hadith la préservation de l'intimité des individus en islam. La préservation de l'intimité des individus en islam, et qu'il n'est pas permis pour l'homme de rentrer dans l'intimité des gens et à chercher à savoir des choses personnelles à leur sujet qui ne lui sont d'autant plus d'aucune utilité. C'est d'ailleurs à ce titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de s'espionner les uns les autres. Et entre dans cela aussi le fait de poser trop de questions sur la vie de ton frère et son intimité lorsqu'il n'y a pas d'utilité, comme le font certaines personnes qui veulent tout savoir sur ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu étais? Pourquoi tu as été là-bas? Qui y avait-il? Et ainsi de suite. Avant de poser ces questions, demande-toi tout d'abord si oui ou non il y a un intérêt dans cela. Car la base est que ceci ne te concerne pas. La base est que ceci ne te concerne pas. Donc avant de poser la question, réfléchis et cherche à savoir est-ce qu'il y a un intérêt ou non à savoir cela. 8e, on compte parmi les bénéfices de ce hadith l'encouragement pour l'homme à préserver sa langue et son corps de toute chose futile
et à plus forte raison de toutes choses interdites, détestables, ou voire même équivoques, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Enfin, ce hadith est un enseignement précieux pour le musulman et l'invite à réformer sa personne avant de s'occuper des autres. Tu dois tout d'abord commencer par te réformer, apprendre la science, la mettre en pratique, chercher à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses, au lieu de perdre de ton temps précieux à t'occuper des affaires des autres. Tout comme il y a dans celui-ci un encouragement à préserver ton temps, car certes le musulman sera interrogé au sujet de son temps et dans quoi il a passé son temps. Donc, on doit faire très attention à cela et se remettre en question avant de se mêler de choses qui ne nous concernent pas. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos situations et de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de la résurrection. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.